Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est la fin d'une époque. Après 15 ans à la tête d'Apple, Tim Cook va céder sa place. Il sera remplacé le 1er septembre par John Ternus, le responsable de l'ingénierie matérielle. Tim Cook restera néanmoins dans les parages puisqu'il deviendra le nouveau président exécutif. Alors quel bilan pour celui qui a succédé en 2011 à Steve Jobs? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également dresser le portrait du futur CEO d'Apple, évoquer la pénurie de Mac Mini et de Mac Studio, et analyser une rumeur de Mac Mini Neo. Nous sommes le samedi 25 avril, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Nous sommes de retour après 2 semaines de pause. On espère que l'attente n'a pas été trop longue, mais voilà. La semaine dernière, on a été accaparé par l'organisation d'un événement très spécial, la journée MacG qui s'est tenue à Lyon le 18 avril. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'es bien remis de cette folle journée? Salut Stéphane, ça va bien. J'ai une petite question. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon coup de fil de lundi à 22h40? À ton coup de fil de lundi à 22h40? Tu l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Bon ben, j'ai appelé David. Non, mais je crois que, tu vois, il y a des moments, enfin bon, après c'est nos métiers aussi. Je me souviens très bien du communiqué de presse qu'on avait reçu. C'était peu avant l'ouverture des bourses aux États-Unis qui annonçait que Tim Cook allait remplacer Steve Jobs. Et je crois que j'oublierai pas non plus la publication du communiqué de presse annonçant que John Ternus allait remplacer Tim Cook au mois de septembre. Donc j'ai eu la nouvelle vraiment en descendant d'avion, en récupérant juste mes bagages. Et puis là, je vois la notification. Et ben, j'ai cherché quelqu'un dans la rédaction pour pouvoir écrire l'article le plus rapidement possible. Et ben, je veux dire que Félix a très bien fait tout ça, mais voilà, on espérait avoir une semaine calme après cette belle journée. Ben, je crois que ça n'a pas été le cas. On était bien occupé, ouais. Alors la journée c'est plutôt bien passé, non? Oui, super. Je remercie, je pense qu'on peut tous remercier toutes les personnes qui sont venues. Je crois que pour une première, tout s'est très bien passé. Je pense que les conférences étaient super. Voilà, un grand merci aussi à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont organisé la partie musée qui était géniale. J'étais très content de pouvoir faire joujou notamment avec un X-Cube. Oui, écoute, ça permet aussi de se rendre compte à quel point en l'espace de 10, 20, 30 ans, 40 ans, la technologie a quand même évolué de manière assez incroyable. Un grand merci effectivement à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à la journée, que ce soit les bénévoles, les Gones du Mac et puis Benoît pour le musée, les conférenciers, tu l'as dit. Et puis on était vraiment très heureux de vous rencontrer. C'était vraiment l'occasion parfaite pour discuter entre passionnés d'Apple. C'était vraiment une très très belle journée. Ouais. Alors, on remettra peut-être ça à l'avenir, qui sait. On va voir. On va se reposer un petit peu parce que il faut s'en remettre quand même. Hein. Oui, ça n'a pas été simple. Oui. Ça a été beaucoup de préparatifs, ouais. Mais ça valait le coup. Bon, en tout cas, Sortie de veille revient pile au bon moment pour commenter une actualité majeure. Bon, t'en as parlé. Tim Cook va quitter son poste de CEO le 1er septembre. Alors, c'est une transition qui sera fluide, puisque son successeur est John Ternus, le responsable de l'ingénierie matérielle, et parce que Tim Cook ne va pas quitter Apple, il restera en tant que président exécutif, avec comme mission de discuter avec les dirigeants politiques, notamment avec un affreux Jojo à la Maison-Blanche. Alors, Tim Cook, un petit récapitulatif sur son historique. Il est devenu le grand patron d'Apple le 24 août 2011, remplaçant Steve Jobs alors gravement malade. Il aura fait d'Apple l'une des entreprises les plus rentables du monde, en s'appuyant notamment sur le succès de l'iPhone, en étoffant le catalogue de produits et en misant sur les services. Il aura dirigé donc l'entreprise pendant 15 ans, un record. Christophe, quel bilan on peut faire de l'action de Tim Cook? On peut dire que Apple est dans une forme exceptionnelle, mais est-ce qu'il a tout réussi pour autant? Tu veux qu'on fasse comme à l'école des fans, on sorte une note et on dit combien? 8, 9, 10, on met une gentille note, maintenant il faut être gentil.
Bon, tout d'abord, j'ai quand même une petite pensée pour Mark Gurman. Alors, j'ai quand même remonté ce qu'il racontait. Alors, comment dire, il s'est bien rattrapé par la suite. Mais lorsque le Financial Times parlait en fin d'année dernière d'une succession, on va dire, très prochaine ou prochaine de Tim Cook, il avait déclaré que les révélations du journal britannique étaient prématurées, voire c'était carrément faux. Bon, donc voilà, on peut pas avoir raison, on peut pas toujours avoir raison, c'est ainsi. Mais il s'est rattrapé un peu par la suite. Puis si j'ai bien compris, ce qu'il disait, comment dire, entre les lignes dans une interview, il était plus ou moins au fait de ce changement depuis quelques jours, ce qui explique qu'il s'est décidé, d'ailleurs, début avril, à son tour, à faire un portrait de John Ternus. Bon, par rapport à ce que tu dis, si on regarde toutes les courbes, que dire, elles montent toutes vers le ciel, à l'exception de celle du Mac Pro. Mais ça, je suis pas sûr qu'on puisse lui en vouloir, et celle du Vision Pro. Donc, voilà, c'est quand même extraordinaire. Je pense qu'il arrivait au moment où Apple avait besoin d'un bon logisticien. Quand je dis bon logisticien, je dirais même un logisticien d'exception quand même. Finalement, il n'y a qu'Apple qui sait fabriquer comme ça, quasiment du jour au lendemain, 60 millions d'iPhone tout neufs, et qui, enfin voilà, on a l'impression de banaliser la chose, mais chaque année, Apple vient, l'année dernière, avec des iPhone 17, des iPhone 17 Pro, en plus des téléphones qui ont eu un gros succès commerciaux. Et alors certes, ils étaient à un certain moment difficiles à trouver, mais Apple arrive à répondre très rapidement à la demande, surtout dans une période qui n'est pas simple, parce que elle est également synonyme de fête de fin d'année. Je sais pas, mais quand tu regardes le lancement d'une console de jeux vidéo, à quel point c'est pénible. Je sais pas si tu te souviens des pénuries, notamment concernant la PlayStation 5, qui, au final, ne se vend dans ses premières années de vie, qu'à quelques dizaines de millions d'exemplaires. Alors, la PS5, elle était aussi lancée pendant le Covid, donc ça n'a pas aidé non plus. Exactement, voilà. Mais quand tu sens que les fabricants de consoles, au lieu de faire des lancements quasi... Alors l'iPhone, c'est pas tout à fait un lancement mondial, il y a un lancement par vague, mais c'est une histoire on va dire, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tandis que quand tu vois les Nintendo ou les Sony qui de temps en temps lançaient leurs consoles, on leur lançait une telle date en Europe, une telle date au Japon, une autre telle date aux États-Unis. Il y a je veux dire, même si ton argument s'entend, il y a pas de souci, hein. Il y a eu aussi le Covid pour Apple, et bon, alors même s'il y a eu à un moment donné des problèmes dans une usine, les iPhones étaient toujours là. Donc je pense que c'est malgré tout, c'est qu'on va dire la plus grande, sa plus grande réussite. Alors avec le recul, on l'avait un petit peu évoqué. C'est quand même cette fête des 50 ans, là, à l'Apple Park, avec le concert de Paul McCartney. Là, par contre, j'ai entendu Gurman et je suis assez d'accord avec lui. C'était donc une manière de fêter les 50 ans d'Apple, mais aussi une manière, je pense, de remercier Tim Cook pour tout ce qu'il a fait pour Apple. Puis, il y a quand même un point aussi, je pense qu'on va l'évoquer après. Il y a quand même quelque chose de très positif, à ce niveau-là. C'est qu'il met quand même son successeur dans les meilleures conditions possibles. Il l'a laissé grandir. Je pense qu'il doit sentir qu'il est prêt. Il y a aussi une autre chose, c'est que Tim Cook, on aurait pu craindre qu'il fasse l'année de trop, ou même les 2-3 années de trop. Je pense qu'il part véritablement au bon moment. Les planètes s'alignent. Et je pense que quand on veut laisser un héritage, ce qui vient après, c'est quasiment aussi important que ce qu'on a fait. Donc voilà, je pense que pour revenir rétrospectivement, Steve Jobs a eu raison de donner les manettes à Tim Cook. Quand on fait le bilan, que veux-tu dire? Et maintenant, un nouveau chapitre va bientôt s'ouvrir et on est impatient de voir ce que ça va donner. Son successeur, donc pas de surprise, c'est John Ternus. Le responsable de l'ingénierie matérielle était pressenti depuis un petit moment et il ne semblait pas avoir de concurrent sérieux, même si Tony Fadell a joué son va-tout un petit moment. John Ternus a donc remporté le suffrage à Cupertino, mais il semble aussi jouir d'une bonne cote de popularité dans la communauté Apple. Entré chez Apple en 2001, il a eu un rôle clé dans la conception de nombreux appareils, de l'iPad au Mac en passant par les AirPods. Plus axé sur les produits, il pourrait prendre des décisions plus tranchées que Tim Cook sur certains projets. Est-ce que c'est ce qu'il fallait à Apple maintenant ?
Alors, je sais pas si c'est un peu comme en politique, on a un état de grâce qui dure 3 ou 4 mois après l'élection, mais c'est sûr que concernant John Ternus, oui, il a une cote de popularité à tous les niveaux qui est assez élevée, ça c'est certain, hein. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai eu l'impression que quelque part, même s'il n'y a pas eu véritablement de véritable surprise une fois l'annonce passée, hein, mais j'ai quand même l'impression que chez Apple, quelque part, c'est une victoire du matériel sur le logiciel. Les restructurations et les promotions, elles concernaient finalement uniquement l'aspect hardware. Mm. Avec Johnny Srouji qui a aussi étendu son rôle sur le matériel. Ouais. Exactement, avec une division qui revient un petit peu aux fondamentaux, qui promet sans doute d'être un peu plus puissante que par le passé. Et en plus, enfin, on sait que la cohabitation en interne chez Apple entre le soft et le matériel, il y a eu des hauts et des bas, et justement, c'est quelque chose que John Ternus avait réussi à pacifier lorsqu'il était simplement à la tête du hardware. Mais c'est vrai qu'on a de toute façon, je sais pas, cette impression un petit peu globale, et ça, on a eu justement des discussions pendant la journée, le week-end dernier. On a tous un petit peu cette impression qu'en ce moment, que le hardware est en avance sur le logiciel. Et il faut se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, on avait macOS 10 qui était prêt, enfin, qui marchait plutôt bien, qui était plutôt abouti, mais on avait un matériel qui était complètement à la ramasse. Pour en revenir à la nomination de John Ternus, de toute façon, le grand pari, ça c'est certain, c'est pas tant l'intelligence artificielle pour beaucoup, mais donner une expression matérielle à l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut voir la nomination de John Ternus. Il y a quelque chose qu'on a noté aussi, c'est d'ici 2 à 3 ans, mais je pense peut-être moins, donc on faisait le compte sur e-génération, Apple va s'attaquer à 6 nouveaux marchés, à chaque fois avec des nouveautés matérielles. Alors bon, il y a notamment les lunettes, il y a peut-être le pendentif, il y a le fameux HomePad, il y a peut-être la caméra de surveillance, enfin, il y a toute une gamme de produits qui va arriver, et à chaque fois, ce sont des nouveaux marchés pour Apple. À cela, il faut ajouter, enfin, même si on prend la feuille de route uniquement, on va dire, à périmètre constant de ce qu'on sait d'Apple, les prochains mois s'annoncent passionnants, notamment avec l'iPhone Fold, l'iPhone des 20 ans ou le MacBook Pro M6. Tout ça, quand tu vois, on va dire, tout ce qui arrive, tout ce qu'il y a dans les tuyaux, tu vois ce qu'on disait pour Tim Cook, il fallait peut-être quelqu'un qui arrive à passer la production, je sais pas, par exemple d'iPhone, de quelques millions d'unités par mois à plusieurs dizaines de millions d'unités. Et peut-être que là, maintenant, il est temps d'avoir un monsieur hardware à la tête d'Apple qui, en plus, est très au fait des chaînes de production chez les sous-traitants. Alors, une des patates chaudes que Tim Cook pourrait refiler à John Ternus, c'est la pénurie qui touche actuellement les Mac Mini et les Mac Studio. On a vraiment rarement vu ça. Il est presque impossible de trouver ces machines actuellement. Depuis cette semaine, on ne peut plus du tout commander de Mac Mini M4 standard sur l'Apple Store. Et les Mac Mini M4 Pro qui restent ne sont pas livrés avant le mois de juin. Et puis c'est grosso modo la même chose pour le Mac Studio. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette pénurie, à commencer bien sûr par la crise de la mémoire. Apple mettrait de côté des stocks de mémoire pour pouvoir lancer les futurs Mac Mini et Mac Studio M5 en quantité suffisante dans les prochains mois. À cela s'ajoute également l'engouement pour ces machines pour faire tourner des IA en local, je pense à OpenClaw. Mais Christophe, si on a besoin d'un Mac de bureau là tout de suite, on fait comment là ? On achète un iMac. C'est très joli l'iMac. Les gens qui sont venus à la journée de Mac Génération ont pu voir à quel point notre iMac orange était joli. Ouais. Une machine qui tourne remarquablement bien, qui est finalement pas si chère. Et d'ailleurs, voilà, c'est d'ailleurs une machine avec une puce M1 qui tourne de manière impeccable. Pour revenir à ces petits problèmes, j'ai l'impression qu'ils ont cessé à un moment donné la production de puces M4 en se disant justement, par souci, on va dire, d'économie, ils se sont dit ça va suffire, puis de toute façon il y a le M5 qui arrive. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas suffi, que la demande est plus forte qu'attendue, peut-être en partie effectivement
à cause ou grâce à l'intelligence artificielle, hein, parce que enfin voilà, même dans le commerce, c'est difficile de trouver un Mac Mini, encore plus si on a envie qu'il ait 32 Go de RAM. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant. On a passé commande récemment d'un Mac Mini justement avec 32 Go de RAM, et on était étonnés. Là, c'était il y a un gros mois, hein, qu'il y ait un délai de 2 à 3 semaines. On s'est dit, c'est quand même étonnant pour une machine qui est commercialisée depuis maintenant plus d'1 an. Et ben en fait, on l'a commandé vraiment au bon moment parce que le délai n'a cessé de progresser quasiment de manière exponentielle. Donc voilà, et après, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi justement ces puces M5 ne sont pas disponibles. Alors, est-ce que sur les modèles haut de gamme, la mise au point est plus compliquée que prévu? Est-ce que Apple a effectivement beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de RAM pour les configurations haut de gamme? Tout ceci est assez mystérieux. Bon, on rappellera que même si le Mac Mini connaît un succès certain, ces 2 machines, ce n'est même pas 10% des ventes d'ordinateurs d'Apple. Donc, ça fait un petit peu tâche, on est d'accord, mais ce problème concerne un petit peu tout le monde à l'heure actuelle. Mais bon, je pense que c'est un détail par rapport au succès du MacBook Neo. Pour revenir quand même sur le Mac Studio, c'est vrai que M5 et le Mac Mini M5 même, on espérait un lancement très très prochain, au printemps, mais là, d'après ce que dit Mark Rugerman, le Mac Studio M5 pourrait arriver seulement cet automne. Le Mac Mini, on ne sait pas trop. S'il faut vraiment attendre 3-4 mois avant de pouvoir acheter un Mac Studio, ça va quand même faire long. Je suis embêté parce que je voulais justement acheter un Mac avec 32 Go de RAM pour faire tourner OpenCloud. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Oui, voilà, ouais. Acheter un iMac, comme tu dis, mais bon, après l'écran... Là, oui. Là, par contre, c'est moins bien. c'est moins bien. J'ai essayé sur mon vieux Mac Mini Intel, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très réceptif à OpenCloud. Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec une rumeur portant sur un hypothétique Mac Neo. Et oui, inspiré par le succès du MacBook Neo, Apple envisagerait de créer un Mac Neo, une sorte de Mac Mini encore moins cher. La puce M4 sera remplacée par une A19 Pro, les 16 Go de RAM seraient réduits à 12 et la connectique serait plus restreinte. Il est aussi question d'un boîtier en plastique pas plus grand qu'une Apple TV et un tout petit prix de 299$, soit la moitié du Mac Mini. Alors, il faut préciser que c'est une rumeur vraiment très nébuleuse. Ça vient d'un site chinois qui ne cite pas ses sources. Et ni Mark Gurman ni Ming-Chi Kuo n'ont fait de déclaration dans ce sens pour l'instant. Alors, est-ce que tu y crois quand même ? C'est une rumeur qui a été vibe-codée, c'est ça ? C'est possible. Parce que avant même la rumeur, Pierre s'est amusé à imaginer justement un Mac Neo de ce style-là. Donc, voilà. Le problème, c'est que le Mac Mini en lui-même est quand même pas excessivement cher. Enfin, on trouve des machines, notamment sur Amazon Italie, aux alentours de 600€. Donc, on peut toujours dire que c'est peut-être 100 ou 150€ de trop. Alors, la question, c'est si tu as effectivement un Mac, on va partir, on va être raisonnable, à 350-400€, est-ce qu'Apple va en vendre des palettes entières? J'en sais rien, parce que je suis pas convaincu, parce que ça serait une machine notamment pour le grand public. Mais alors, une telle machine, elle serait sans doute limitée pour certains aspects comme les jeux, ça c'est évident, hein. Tu vas pas aller bien loin. Mais comme tu disais, en fait, déjà, le Mac Mini et le Mac Studio, c'est des machines relativement de niche. En tout cas, ça ne représente pas grand-chose dans les ventes d'Apple par rapport au MacBook. Alors, est-ce que c'est vraiment... alors que Apple vient justement de mettre fin au Mac Pro, est-ce qu'elle va relancer une machine de bureau, quoi ? Ça me paraît un peu bizarre. À la limite, j'y crois pas beaucoup plus, mais on va dire que intellectuellement, c'est marrant et c'est intéressant. Pourquoi pas un iMac Neo ? Tu as un tout en un, vraiment pas cher, à 700, 800 dollars ou euros, j'en sais trop rien. Mais les gens veulent plutôt l'inverse. Ils réclament plutôt un iMac Pro plus grand. Oui, tu vois. Mais après, ça pourrait aussi avoir sens, vraiment. Là, on parle
dans le marché de l'entreprise ou pour les étudiants. Mais très honnêtement, enfin, je pense que tout ceci aurait un impact relativement marginal sur les ventes de Mac. Enfin, et encore, je peux me tromper. Mais c'est intéressant parce que là où il y a peut-être matière à discuter, et ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est la volonté d'Apple d'avoir une gamme de produits extrêmement élastique, allant, on va dire, par exemple, du Neo, donc par exemple d'un MacBook Neo, à de l'Ultra. Donc là, peut-être que ce sera le fameux MacBook Pro M6 qui pourrait avoir un positionnement légèrement différent du MacBook Pro M5 tel qu'on le connaît actuellement. Alors voilà, tu peux poser la question du Neo partout. Est-ce que, parce que l'iPhone, par exemple, 16e ou 17e maintenant, c'est des bons modèles, mais il reste cher. Est-ce qu'il n'y a pas matière à faire un iPhone Neo? Un iPhone mini Est-ce Neo. que sur l'Apple Watch, voilà, pourquoi pas? Mais sur l'iPad, il faudra le remplacer et arriver à avoir un iPad Neo qui soit peut-être un peu plus sexy que l'iPad actuel, même voilà. Je suis même pas sûr que d'ailleurs, ça serait d'un point de vue tarifaire, je sais pas si Apple pourrait aller beaucoup plus bas. Je pense que même à 300-350 $ ou euros, ce serait très bien un iPad Neo, mais un truc qui visuellement soit un peu plus rafraîchissant. Puis c'est vrai que sur l'entrée de gamme, avec l'Apple Watch et l'Apple Watch SE, mais est-ce que tout ça, voilà, les autres entrées de gamme autres que le MacBook Neo, est-ce qu'ils font pas un peu tout d'un coup vieux jeu depuis quelques semaines avec le MacBook, depuis l'arrivée du Neo? Je sais pas. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et puis bon week-end. Alors, on va bien se reposer ce week-end, hein. Ça va être Oui, calme, rassure-moi. C'est très bien le week-end dernier, mais bon, un peu de repos, c'est pas de mal, ça fait pas de mal non plus, ouais. Et puis on vous souhaite à tous un bon week-end. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Salut à tous.